Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France, du côté de l'Olympique lyonnais, et ce qui fait la une du journal Le Progrès ce matin, ce sont les franches confessions de Jean-Michel Aulas, l'ancien président historique de l'OL, en direct de l'Australie où il suit le parcours des Bleus au mondial. Aulas a accordé un long entretien durant lequel il a évoqué les tensions de dernière semaine. Il dit qu'il peut encore apporter beaucoup à l'OL, il est toujours à fond derrière son OL car il demeure le deuxième actionnaire. Il insiste également qu'il s'y serait pris autrement devant la DNCG et révèle qu'il avait conseillé de ne pas faire appel. Il se dit prêt à collaborer avec John Textor. La rumeur d'un lobbying anti-Textor frôle la calomnie, explique-t-il. Une rumeur s'est répandue à Lyon laissant entendre que Jean-Michel Aulas ferait du lobbying anti-Textor. Le raccourci indique qu'il aurait eu un impact sur la décision de la DNCG, et cela ne passe pas chez Aulas. Les choses sont claires. Un mot sur le PSG, le probable départ de Marco Verratti en Arabie Saoudite, un transfert en question pour le journal Le Parisien. La Saoudite Pro League est tape tout azimut. Après avoir tenté de s'octroyer les services de Kylian Mbappé à l'Hilal, film proposition de contrat en or à son partenaire italien Marco Verratti. De quoi faire vaciller le milieu italien, se demande le journal francilien, alors que le milieu de terrain n'est pas insensible à l'offre saoudienne. Un mot aussi sur Neymar qui a l'intention de revenir à son meilleur niveau cette saison, c'est son objectif, et il est prêt à tout pour redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il fera d'ailleurs son retour sur les terrains dans les prochains jours, direction l'Angleterre, les amis, où le feuilleton Harry Kane bat son plein, mais le Bayern Munich veut passer la seconde dans ce dossier. Et selon The Daily Telegraph, le Bayern s'apprête à négocier pour Kane avec une offre de 86 millions de livres, 60 millions d'euros. La direction du club allemand se rend à Londres aujourd'hui pour négocier le transfert avec Daniel Levy, le président de Tottenham. L'attaquant anglais est ouvert à un départ au Bayern, mais pas au PSG, précise le très sérieux quotidien britannique. Pour ce Guardian, le Bayern renvoie son directeur général, avec Kane en ligne de mire en Allemagne. Bild ne dit pas autre chose et indique dans ses pages intérieures qu'il y a une réunion veut que ce dossier soit réglé avant le 12 août prochain. En effet, Leipzig affronte le Bayern Munich en Super Coupe d'Allemagne à ce moment-là, et le club ne veut pas polluer sa préparation. City c'est ce qui lui reste à faire chez le voisin United. Le Manchester Evening News parle de course de vitesse pour la signature de Rasmus Højlund, mais le journal en est persuadé le Danois sera un Red Devil pour l'ouverture de la saison. Direction l'Espagne, où la presse catalane lance un véritable cri d'alarme concernant l'effectif du FC Barcelone. Comme le Placard Sport, les renforts manquent. La première défaite de la saison du Barça est intervenue après les débuts de Gundogan et d'Oriol Romeo dans le 11 de départ. La défense est en mauvais état et Xavi veut faire venir d'autres joueurs pour renforcer l'équipe afin qu'elle soit compétitive en Europe. Le club recevra bientôt 60 millions d'euros pour la vente de Barça Studio. Cela permettra d'enregistrer les joueurs et de les faire signer. Même constat sur la une de Mundo Deportivo, qui estime que ce Barça n'a pas encore fessé, et qu'il est encore tendre. Le club Blaugrana a encore du temps mais doit s'activer sur le mercato chez l'ennemi madrilène. Fait la totale sérénité alors que l'on va assister à un classico en amical demain. Les Merengues sont totalement lancés dans ce classement. Comme le Placard a contre Manchester United, Bellingham a réalisé un match exceptionnel, avec notamment un beau but. J'adore jouer avec ces gars-là, a-t-il confié. Après la rencontre, Rosé s'impose en tant que numéro 9, avec plusieurs tirs, une bicyclette spectaculaire. Les madrilènes aborde le classico de demain invaincu en préparation. Totale sérénité pour le Real, et même dans le dossier Mbappé, comme l'explique le quotidien dans ses pages intérieures. Le PSG accentue la pression sur Mbappé. Le PSG suppose que l'attaquant partira cet été ou l'année prochaine, compte tenu de sa ferme volonté de ne pas renouveler son contrat, et cherche dès à présent un remplaçant. Mais entre Ken au genou ou encore Vlahovic, la quête d'un neuf est une véritable galère pour le club de la capitale française. Évidemment, ce qui fait les gros titres en Espagne, c'est la retraite de David Silva, annoncée hier pour souper des portées. Le mag bien raccroche les crampons, c'est un adieu à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Balance, on termine ce tour de la presse en Italie avec le mercato de l'Inter. Après la saga Romelu Lukaku, qui n'est plus en odeur de sainteté en Lombardie, les Nerazzurri se tournaient vers d'autres pistes, désormais, et selon le Corriere dello Sport, c'est Foulardine Balogun qui est dans le viseur de retour Arsenal. Après un prêt à Reims, l'attaquant anglais plaît pas mal en Europe, alors que l'Inter a besoin de renforts offensifs. Balogun, elle semble être la cible idéale pour Simone Inzaghi. Affaire à suivre. L'autre Milan, lui, s'est renforcé hier avec l'arrivée de Samuel Chukwueze en provenant de Villarreal contre 20 millions d'euros. Avec Raphaël Leao, ce sont les flèches du diable
Personne ne dribble comme écrit la Gazzetta dello Sport. Les fans de l'AC Milan attendent donc le début de la saison avec impatience pour voir ce duo à l'œuvre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci.